Salut, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va pas faire d'animation, je vais simplement te parler, te donner 5 tips qui vont t'aider à améliorer tes animations. Alors ces 5 tips, ces 5 conseils, c'est plutôt des conseils. Ces 5 conseils, en fin de compte, c'est lié à mon expérience, aux problèmes que j'ai rencontrés et surtout aux solutions que j'ai trouvées ou qui m'ont été données par mes supérieurs, par des collègues, par des amis. Donc moi je m'appelle Titouan, je suis animateur 3D et aujourd'hui on parle d'animation. Le premier conseil que je peux te donner, c'est de garder le visage vivant. C'est hyper important parce que je vois souvent des animations de body mécanique, donc des animateurs qui s'entraînent à faire des sauts, à faire des cycles de marche, des cycles de course, un petit peu de parcours et tout ça. Je vois souvent ces animations avec un visage neutre qui n'est pas du tout animé, qui est limite en pose de base. Et ça, c'est très mauvais parce que ça casse complètement ton animation. Un visage qui n'est pas animé, c'est un visage mort, donc c'est un personnage qui n'est pas vivant. Dit comme ça fait bizarre, mais en fin de compte, si tu animes le visage, tu vas donner une expression, tu vas donner une émotion, même si cette émotion est neutre, tu vas donner une émotion à ton personnage et ça va le rendre bien plus réaliste et ton spectateur va y croire. Alors qu'un visage neutre, ton spectateur va ne pas y croire et il va se dire bah c'est un robot, donc il n'y aura pas d'empathie et on va pas s'attacher au personnage. Donc même si c'est pour un exercice de body mécanique, ça prend pas longtemps, tu fais une petite expression à ton personnage et une fois de temps en temps tu fais un blink, tu fais un clignement d'œil, tu fais quelques eye darts, voilà, ça aide énormément à l'animation. Pour les blinks, il est conseillé, on entend souvent ça, de mettre un blink toutes les 80 frames quand on est à 24-25 images par seconde. Apparemment c'est la fréquence humaine normale de blink. Moi c'est ce que je fais, ça marche plutôt bien. Donc voilà, toutes les 80 frames tu te dis ton personnage il peut faire un blink. Alors c'est pas à 80 frames pile, hein, c'est une moyenne quoi, c'est une fois de temps en temps, il faut que ça arrive. Et surtout il faut que ça arrive dans les moments un petit peu logiques. Donc quand ton personnage va tourner la tête, quand il fait un saut, au moment où il va atterrir, tu fais un blink. C'est des moments logiques pour placer un clignement d'œil et du coup ça apportera énormément à ton animation. Donc voilà, premier conseil, garder le visage animé. Mon deuxième conseil, c'est d'être sa propre référence. Alors attention, je ne te dis pas que tu dois toujours être ta propre référence, que tu ne peux pas piocher des références dans des films, dans des vidéos que tu as trouvées sur internet, sur YouTube, peu importe. Au contraire, prends un maximum de références où tu peux, les références qui te semblent intéressantes, garde-les de côté et un jour ça te sera utile d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, dans ma dernière vidéo où j'ai fait un salto, j'ai pas pu le faire moi-même, donc j'ai pris une vidéo en ligne et ça marchait très bien. Mais ce que je veux dire par être ta propre référence, c'est quand tu fais une animation et que ton personnage est debout, en train de faire une position, en train de faire un coup de poing, n'hésite pas à te lever, mettre un coup de poing dans le vide, vois comment ton propre corps réagit pour comprendre comment ton personnage doit réagir. Dans les différents studios d'animation où j'ai bossé, c'était toujours plus ou moins un open space. Et donc on voyait tous les animateurs travailler et toute la journée on les voyait se lever et donner des coups de poing dans le vide, courir dans l'open space et à chaque fois ils disaient non mais c'est pour une référence. En fait c'était un petit peu gênant parce qu'on devait se mettre en avant par rapport aux autres, mais c'est vraiment hyper intéressant et je te conseille vraiment de faire ça. Les premières fois c'est un petit peu gênant de le faire. Moi quand je me levais au milieu de l'open space et que tout le monde me regardait et que je mettais un coup de poing dans le vide ou que je commençais à me battre avec mon lead pour qu'il m'explique alors là tu vois il y a un coup de poing, il réagit comme ça. Bon c'était un peu gênant mais en fait c'est hyper formateur et tu comprends vraiment comment le corps réagit. Alors toi quand tu fais tes animations, lève-toi, fais tes mouvements, anime, comprends comment le mouvement se fait. Et aussi tu peux te munir d'un petit miroir. C'est toujours intéressant d'en avoir un parce que quand tu fais une animation de visage, quand tu dois poser une expression, eh ben regarde ton propre visage, regarde comment, quand tu fronces les sourcils, comment ça réagit, tu vois, ça tire la peau du front, peut-être tes oreilles vont bouger quand tu vas être surpris, tu vois, quand certaines personnes, quand elles lèvent les yeux, les oreilles bougent. Moi c'est un petit peu mon cas. Donc c'est plein de choses comme ça à rajouter. Et ça, c'est comme l'animation du visage, c'est hyper formateur de comprendre comment son propre corps, comment son propre visage va réagir pour pouvoir ensuite le mettre dans tes animations. Donc voilà, être ta propre référence, ça veut dire jouer ton personnage et comprendre comment il va réagir. Te mettre dans la peau de ton personnage, ça va t'aider à comprendre les animations. Voilà, c'était mon deuxième conseil. Mon troisième conseil, c'est soigner ses postures. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur les postures que tu peux aller checker, je te la mets en fiche, elle est très intéressante. Mais c'est vraiment ultra important de soigner ses postures, de passer du temps à la fignoler.
Quand tu as un shot avec plusieurs personnages, ce que je t'invite à faire, c'est la première étape de l'animation. Tu vas poser tes personnages pendant le layout pour avoir une idée de ta composition d'image. Et ensuite, au blocking, tu vas faire toutes tes poses clés. Alors, tu vas pouvoir poser tous tes personnages, leur donner une posture qui soit différente, chacun, pour les rendre plus vivants, tu vois. S'ils sont assis, s'ils sont assis et qu'ils sont fatigués, tu vas les affaler dans le canapé, dans une chaise. À côté, il va y avoir un gars qui va être un peu plus réveillé, qui va être, je sais pas, en colère. Et bah, tu vas lui donner une posture forte, debout, avec les épaules remontées. Et ça, c'est très important, de faire attention à toutes tes postures, de les rendre réelles, de les rendre, comment je pourrais dire, en gros, ton spectateur, quand il va regarder ta scène, il va voir tous tes personnages qui vont avoir des postures, il va se dire, bah ouais, c'est normal qu'il soit dans cette posture parce que ce personnage est fatigué ou parce que ce personnage est dans un fauteuil qui a l'air hyper confortable, alors forcément il va pas s'asseoir tout droit, il va s'affaler un petit peu. Et c'est ça. Et rendre tes postures croyables, rendre tes postures naturelles, ah c'est ça le mot que je cherche depuis tout à l'heure, naturel, ça va rendre ton spectateur empathique et il va y croire, il va rentrer dans la scène et il va s'impliquer dans l'animation que tu vas lui offrir. Donc voilà. Troisième conseil, oui c'est ça, troisième conseil, soigner ses postures. Très 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 important. Mon quatrième conseil que je peux te donner, c'est... c'est quoi déjà? Mon quatrième conseil que je peux te donner, c'est rapproche ta caméra de l'action. Alors, ça s'applique pas tout le temps. Ça s'applique dans les action shots, donc dans les scènes où tu vas avoir des combats, où tu vas avoir des body mécaniques, des scènes de course, de parcours. En fait, dans les scènes où tu vas avoir du punch, tu vois, des personnages qui vont bouger. Là, n'hésite pas à rapprocher ta caméra de l'action. Vraiment, ça va la rendre beaucoup plus dynamique et surtout, ça va impliquer ton spectateur dans l'action. Par exemple, si tu filmes un combat de loin, bah, tu vas juste voir deux gars qui bougent un petit peu, qui se tapent, mais ça va pas être impactant. Il va y avoir plein de zones dans l'image morte où tu vas avoir du décor, du fond qui bouge pas, donc c'est pas dynamique. Après, ça peut complètement être une intention. Mais si c'est pas l'intention, si tu as envie que le combat soit le plus important, eh bah, rapproche ta caméra de l'action, tu rentres dans le combat, tu vas impliquer émotionnellement ton spectateur. En fait, s'il est dans le combat, il va se sentir impliqué par le combat. Il va sentir le dynamisme des coups, il va sentir les mouvements, il va se charger émotionnellement via ce combat, en fin de compte. Quand je travaillais sur Lego Ninjago, donc c'est une série de Lego, où il y a des ninjas, tout était dans le titre, j'avais pas besoin d'expliquer. Quand je travaillais sur cette série, il y avait à chaque épisode pratiquement une baston. Et quand j'animais cette baston, j'avais tendance à faire vraiment attention, ça me tenait à cœur de faire attention au déplacement des pieds, au déplacement du bassin, pendant les coups, tu vois. Même si c'était un combat de poing, eh ben, je faisais vraiment attention à animer les pieds de façon réaliste et de façon intéressante. Et du coup, bah, vu que j'aimais cette animation, j'avais tendance à reculer ma caméra de façon à voir mes personnages en entier. Et une fois, mon directeur, donc le réalisateur d'un des épisodes sur lequel je travaillais, qui m'a convoqué et il a simplement pris les shots que j'avais fait et au montage, il avait zoomé dedans. Il m'a expliqué, je me suis rendu compte que plus ton personnage va être proche de la caméra, plus il va prendre d'espace dans cette caméra, plus le combat, plus les mouvements vont être dynamiques et vont impliquer ton spectateur. Donc c'est vraiment ça, il faut vraiment que ton spectateur en prenne plein la vue, c'est vraiment le plus important. Donc voilà, vraiment, quand tu as un combat, rapproche ta caméra. Mais attention, il faut pas non plus coller sa caméra. Là, ça fait une super transition vers mon cinquième conseil. Donc mon cinquième conseil, c'est travailler ta composition d'image. Donc, dans une scène de baston, faut pas coller la caméra et faire n'importe quoi parce que ça va rendre une image qui peut être un petit peu moche. Faut toujours faire attention à composer son image. Quand tu vas commencer une animation, donc tu vas commencer par la première étape, le layout. Si tu ne connais pas les étapes d'animation, j'ai fait une vidéo sur ça, sur les différentes étapes à suivre quand on fait une animation. Donc, quand tu es au layout, tu vas sélectionner tes personnages, tu vas les placer, tu vas placer ta caméra et tu vas commencer à travailler la composition de ton image. Pour ça, il y a plusieurs règles que tu peux suivre qui vont t'aider à faire une image qui a des bonnes proportions, qui est jolie, qui est intéressante à regarder. Il y a plusieurs règles entre guillemets que tu peux commencer à regarder et à t'intéresser. Il y a les règles de tiers qui sont hyper répandues en animation, surtout en animation de série parce que c'est une règle qui est très rapide à mettre en place. Tu as simplement les tiers en haut, les tiers en bas, à gauche et à droite. Et sur ces tiers, tu peux mettre les éléments importants. Donc si tu as deux personnages, tu peux mettre tes personnages sur chaque tiers. Si tu as un personnage, au lieu de le centrer, tu le décales et tu mets son regard sur un des tiers.
En général, c'est le tiers supérieur. Voilà, donc c'est des règles qui sont très rapides à mettre en place. Ça va vraiment rendre tes images beaucoup plus intéressantes à suivre. Tu as d'autres règles, tu as les règles en diagonale, tu as les règles en spirale avec la courbe de Fibonacci. Tu as aussi les compositions en symétrie, donc c'est vraiment centré. Tu as les compositions en triangle. Voilà, tu as plein de compositions. Je t'invite vraiment à te renseigner sur, je sais pas, si tu as un réalisateur que tu aimes bien, si tu es un petit peu cinéphile, ou des illustrateurs, des photographes. Les photographes, c'est beaucoup de compositions. Voilà, renseigne-toi aussi sur des directeurs de photographie au cinéma. Et en fin de compte, ces gens-là, ils ont un travail de composition qui est très intéressant. Et il y a plein de choses à comprendre, il y a plein de choses à apprendre via leur travail. Donc renseigne-toi sur la composition d'images, sur les artistes que tu aimes bien, sur les films que tu aimes bien, on regarde pourquoi tu les aimes bien, pourquoi tu aimes cette image. Et ça va t'aider ensuite à composer ton image en animation et la rendre plus intéressante, plus impliquante pour ton spectateur. En fait, quand tu fais une animation, il faut vraiment que tu penses à ton personnage, qui il est, comment il va être dans cette animation, et à ton spectateur, comment il va regarder, où est-ce qu'il va regarder, comment il va être impliqué émotionnellement, qu'est-ce que tu veux lui transmettre. Donc vraiment garde ça en tête. L'animation, c'est transmettre une émotion, c'est transmettre quelque chose de ton personnage à ton spectateur. C'est toujours hyper important. Et pour transmettre cette émotion, transmettre ce sentiment, cette chose, il faut quelques outils. Donc des outils de composition, des outils d'animation. Et donc ces outils-là, avec les conseils que je viens de te donner, j'espère que ça va t'aider à les utiliser un petit peu mieux, à les utiliser différemment, et que tes animations vont en ressortir meilleures, plus intéressantes. Voilà. C'était 5 conseils pour améliorer tes animations. J'espère que ça t'a été utile, que tu as appris des choses, c'est le plus important. Si c'est le cas, je t'invite à me laisser un pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche. Et moi je te dis à la prochaine. Voilà. Et en attendant, amuse-toi bien à faire des animations. Salut.